chers élus, chers amis, c'était avec vraiment un grand plaisir qu'on se retrouve ce soir pour le premier conseil municipal des enfants pour ce nouveau mandat. Je tiens tout d'abord à les remercier pour leur belle campagne, efficace visiblement, puisqu'ils ont été élus. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais j'ai lu avec attention et regardé vos affiches. C'était vraiment pertinent. Il y a des belles propositions de projets, des grands, des moins grands, mais peu importe. Tous les projets sont bons à prendre et à étudier. En tout cas, vous avez fait un beau travail. Je voudrais vous remercier vos parents, parce que forcément, ils ont été impliqués dans cette campagne. Remercier les enseignants aussi qui ont participé à ce moment de campagne. Et remercier bien évidemment les agents des services qui ont aussi œuvré pour cette organisation, qui n'est pas si simple que ça. On peut penser que c'est comme ça, c'est un conseil municipal des enfants. Non, ça reste quelque chose de très officiel. Donc pour ça, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à cette élection et aujourd'hui à cet événement qui va être l'installation du conseil municipal avec l'élection de son maire ou de sa mère et de son adjoint ou de son adjoint. Donc, je ne vais pas être plus long pour le moment, j'aurai l'occasion de reprendre la parole tout à l'heure. Donc j'ouvre cette séance d'investiture du conseil municipal des enfants de Fenouillet pour le mandat 2022-2024. Donc c'est relativement court, vos prédécesseurs pourront vous le dire, ça passe vite 2 années. En tout cas, donc voilà, la séance est ouverte et donc je vais donner la parole au plus âgé d'entre vous qui a été élu pour qu'il puisse faire l'appel. Donc c'est Nolan, je crois, c'est ça? Donc Nolan, il va faire l'appel. Est-ce qu'il y a un micro à lui passer? Sinon je lui passe le mien. Mais le fil, c'est moins facile. Donc Nolan va faire l'appel de tous ces nouveaux élus. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon de la Je suis à boire. Rien, c'est au fond maintenant. Atoumani Isaac. Il faut dire présent. Quand vous êtes là, vous dites présent. Quand vous attendez votre nom. Bertono Laba Elaya. Cass Léa. Deboval Tiliane. Des Jean Victorien. Doumi Aymen. Dupuis Gabriel. Duroux Roman. Farel Aïli. Fort Éloane. Fouget Ethan. Routi Adam. U Ivana. Koyan Banda. Bekal Léo. Présent. Lefebvre Mathis. Présent. Madoise Lilou. Présent. Nutel Lilou. Présent. Pestion Petit. Présent. Piet India. Présent. Salé Batraki Moussa. Il est absent. Lucie. Simon Théo. Présent. Paulina Mathéo.
Petit Pauline, présent. Bien, merci. Donc le quorum est largement atteint, donc la séance est ouverte. Donc avant de procéder à l'élection du maire et de son adjoint, je voudrais dire quand même quelques mots pour vous dire déjà ce que j'attends d'un conseil municipal des enfants. Dans un premier temps, c'est de vous écouter, donc d'écouter, d'entendre l'expression des enfants. Ensuite, c'est essayer de grandir tous ensemble et d'élaborer en collaboration vos projets. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des projets d'ampleur qui prennent du temps. Et je sais que quand on est enfant, on aime bien que ça aille vite. Même les adultes, on aimerait que ça aille vite, mais on sait très bien que les gros projets, ça prend beaucoup de temps. Et donc les enfants, ils n'ont pas cette patience-là. Et du coup, il faut qu'on essaie de répondre le plus vite possible à vos demandes. Donc c'est ce qu'on s'efforcera de faire. On a essayé de le faire aussi pour le premier mandat. Alors le premier mandat, les élus n'ont pas eu la chance que vous aurez, enfin en tout cas que je vous souhaite, c'est qu'ils ont été élus dans des conditions particulières puisqu'ils ont quasiment passé les 2 années de leur mandat dans une crise sanitaire liée au Covid qui nous a posé quelques difficultés au niveau de l'organisation des réunions, puisque vous savez qu'on ne pouvait pas se réunir nombreux en réunion. Donc ça a posé quelques problèmes pour l'avancement des projets qu'ils avaient. Ils en avaient de nombreux aussi, comme vous, et on n'a pas pu tous les concrétiser. Alors j'attends pas forcément qu'on travaille uniquement sur des grands projets, parce que les grands projets, souvent, moi ce que je ressens, c'est que souvent ils sont portés par les adultes plus que par les enfants. Donc moi je préfère travailler sur des projets, même s'ils sont plus petits, travailler sur des projets, vraiment des projets des enfants, et répondre à ce qu'attendent les enfants. Donc voilà, ça c'est essentiel pour moi. Donc, en tout cas, je vous ai dit comme un message à Stéphanie, qui est à mon côté, qui s'occupe du conseil municipal des enfants, et je dis que c'est un message aussi que je porte auprès de Laetitia et d'Hélène. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir apprendre à faire, c'est vraiment aller au plus concret et répondre le plus vite possible aux projets des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas répondu à ce qu'avait proposé dans l'ancien conseil municipal des enfants, puisqu'ils ont réalisé des gros projets, ils en ont mis aussi en action des plus petits. Je ne vais pas tous les citer, puisque vous devez avoir une petite projection tout à l'heure, je pense, de ce qu'ont pu réaliser les élus du précédent mandat. Moi, j'en retiens quelques-uns. La mise en place du tri, par exemple, tri sélectif, un peu la lutte contre le gaspillage, puis les plus gros, comme ce qu'ils viennent de réaliser, là, il y a quelques temps, les dernières vacances, c'est de refaire complètement le mur d'expression du spectacle, qui est magnifique. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses, des grandes manifestations liées à l'UNICEF, avec la journée du 20, l'année dernière c'était le 20, je pense c'est novembre, cette année ce sera le 26, lié aux droits de l'enfant. Donc ça c'est des manifestations importantes. Cette année, l'ancien conseil municipal du coup, aura l'occasion d'inaugurer la face qu'ils ont choisie, qui sera donc exposée sur la place Églantine-Gemme devant le groupe scolaire Piquepère. Donc voilà, il y a eu quand même de très beaux projets. Voilà, c'est comme je disais, c'est court, 2 ans, et on n'arrive pas toujours à réaliser ce qu'on avait envie. Mais je compte aussi sur les nouveaux élus pour poursuivre l'action qui avait été menée par les anciens, et puis bien sûr de réaliser leurs propres projets. Voilà ce que je voulais dire, c'est vraiment, moi je tiens absolument
élus, donc on est bien vus dans la mairie. C'est un petit peu ce que je regrette aussi de l'ancien mandat, mais c'était dû aussi à la crise, c'est que je n'ai pas suffisamment vu dans les couloirs de la mairie ou dans les bureaux de la mairie les enfants du conseil municipal. Les agents comme les élus sont à votre disposition de la même façon qu'ils doivent l'être pour les adultes. Voilà, j'ai trop connu une expérience par le passé, il y a déjà de nombreuses années, où il y avait eu une tentative de conseil municipal des enfants, où les enfants, on avait l'impression qu'on gênait plus dans la mairie que plutôt de les accueillir, et ça, je ne veux pas que ça se reproduise. Donc n'hésitez pas à venir dans la mairie. Voilà. Les bureaux sont ouverts, y compris le mien. Si vous avez une question à poser, on est là pour ça. On est là pour vous aider et vous expliquer. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas être plus long. Je vais peut-être passer la parole à Stéphanie qui va sûrement avoir quelques mots à dire. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule. Faites-moi confiance, je suis attentif à ça. Parce que c'est comme ça qu'on gagne la confiance. Les enfants, si on est malade, ils ont plus confiance aux adultes, et ça, je ne veux pas que ce soit. Merci. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, les nouveaux élus, et bienvenue. Vous vous êtes engagés donc, pour un mandat de 2 ans. Effectivement, je pense qu'il aura... qui va s'inscrire dans la continuité de vos camarades qui sont ici présents, hein, qu'on peut... il y a Tao qui est l'ancien maire et Nathan son premier adjoint, et puis il y en a d'autres qui sont présents dans cette salle, qui sont venus ce soir. Donc 2 ans pour réaliser les projets pour lesquels vous avez été élus. J'aimerais quand même ce soir avoir une petite pensée aussi pour vos camarades qui n'ont pas été élus et qui ne sont pas là ce soir. J'aimerais les féliciter. Alors, il y a les enseignants qui sont là et qui pourront relayer ce message. Les féliciter d'avoir eu le courage de se présenter et leur dire qu'eux aussi sont bien évidemment les bienvenus et que ce sera à vous hein, de porter leurs projets aussi et de relayer ce que vous faites auprès d'eux. Hein, parce qu'il faut que cette action, les actions que vous allez mener, soient visibles de tous vos camarades. Donc il ne faut pas que ça se reste enfermé dans une salle de réunion, mais au contraire, il va falloir que vous appreniez à partir de ce soir. Vous êtes des personnages publics et donc vous allez être les porte-parole de vos camarades dans les écoles et ailleurs. Voilà, donc moi je serai à vos côtés pendant ces 2 ans, mais il y aura aussi Laetitia et Hélène. Elles reviendront ensuite sur le fonctionnement plus précisément de ce CME et de la manière dont elles veulent que vous travaillez. En dernier, donc, moi je souhaite aussi bien évidemment remercier vos enseignants qui sont ici nombreux ce soir hein, pour leur investissement et pour leur soutien, et puis vos parents qui doivent être très fiers ce soir de vous voir autour de cette table et vous rappeler que la vie d'un élu c'est parfois difficile, mais c'est aussi des moments de bonheur. Notre bonheur à nous, c'est de vous voir ici ce soir. Et je vous souhaite d'en connaître plein d'autres moments de bonheur dans votre mandat. Et pour ça, il va falloir travailler et mener à bien tous vos projets. Donc félicitations à vous. Et puis je vais céder la parole à Hélène, qui va revenir sur les actions qui ont été menées durant les 2 années précédentes. C'est aussi une manière d'entrer en action dès ce soir et que vous preniez conscience des projets que vous pouvez mener en 2 ans. Attends. Dommage. Moi, je vais laisser plutôt la parole à ceux qui ont mené toutes ces actions-là. Je vais juste me charger de faire passer les diapositives. Je pense que le but, c'est de faire quelque chose assez rapide, mais vous allez parler chacun et chacune de toutes les actions. Je pense que les commissions sont toutes représentées. Donc, avec le sourire, je vais passer le micro. Oui. C'est l'émotion. Quand même pas.
Donc ça c'est la photo que vous allez faire à la fin. Voilà. Vous voyez, on avait les bassins. Bon, je vais commencer, parce qu'ils ont un peu la pression, je crois. Alors, du coup, ça c'était la première élection en octobre 2020, donc on va le passer assez rapidement. Donc, la première maire, c'était une fille, c'était Nila, et Tao était son adjoint. Donc là, voilà, on va le passer rapidement. Donc, ce que vous découvrirez un petit peu plus tard, du coup, le conseil municipal va être après composé de plusieurs commissions. Donc, on décidera ensemble les thèmes tout en prenant compte de tout ce que monsieur le maire a dit tout à l'heure. On n'est pas obligé de refaire les mêmes, donc c'est pour ça que ce sera un premier travail de groupe qui sera assez important. Donc, au niveau de l'organisation, j'en profite aussi pour parler de l'organisation générale, du coup. Il y a à peu près 3 conseils municipaux par an, donc il y en aura 3 aussi je pense cette année. Et entre chaque conseil municipal, on se regroupe 1 ou 2 fois. Du coup, petite parenthèse, j'ai mis un petit outil à l'entrée sur la table, parce que pour qu'on puisse se rencontrer, j'ai besoin de savoir les disponibilités de nos nouveaux jeunes élus. Et parce que l'année dernière, j'avais un conseil municipal qui était composé essentiellement de collégiens, donc c'était assez simple de les voir après le collège. Là, étant donné qu'ils sont pratiquement tous en école primaire et qu'il y a aussi certains qui fréquentent le centre de loisirs, je vous demande de me remplir ce petit document pour que je puisse voir si on fait les regroupements au pôle jeunesse comme on le faisait les années d'avant, ou si je dois venir me déplacer du coup sur les centres de loisirs. Et du coup ça ce sera un deuxième travail pour moi. Donc voilà, jusque là. Ensuite, donc là c'était la petite photo officielle de Tao et Nathan qui était son adjoint du coup, sur une commémoration. Ça c'est bon. Voilà, il y a Ben Simon du conseil municipal des enfants. C'est les petites choses qui se sont déroulées. On a eu une exclusion, une démission. On a parlé du Covid aussi. C'était la répartition. Ça, je le passe assez rapidement. Donc là, c'est là où mes anciens élus vont pouvoir m'aider un petit peu. Donc là, c'est tous les projets. On a aussi Lucille qui est présente et qui faisait partie de ce projet-là. Est-ce que tu veux parler de ce projet, Lucille ? Dans ce projet, on a eu l'idée de faire plusieurs bacs, des poubelles de cristal, des poubelles de papier, un crayon géant pour mettre les feutres usagés. Pour les recycler, on les donnait à une association. Ensuite, on a fait ça du coup dans le centre de loisirs. Ensuite, on a fait la sensibilisation du tri des déchets. On a rajouté des évaluations dans la réparation. Ok, merci. Je vais juste passer à la suivante. Donc ça, c'était la commission écologie et environnement. On avait aussi la commission socio-culturelle. Est-ce que... Alors, Clotilde, tu veux en dire un mot ? Ah oui. Alors, il faut savoir que nos 2 binômes de collégiens faisaient également partie du conseil municipal, de l'ancien conseil municipal. Clotilde faisait partie de ce projet. Alors, on a... du coup, c'est presque tout marqué. Du coup, on a... oui, voilà. On a eu l'idée de faire une ludothèque, du coup, au pôle jeunesse. Donc, comme c'est marqué, nous avons fait un devis et des achats de société. La ludothèque, elle est ouverte... Elle sera ouverte. Elle sera ouverte. Elle sera ouverte à partir du CM1. Je dis pas de bêtises. Voilà.
Et puis, elle s'appelle la Ludoplay, nom choisi par nous, bien évidemment. Et puis voilà. Merci. Alors pour la commission infrastructure, il y a 2 gros projets du coup sur cette commission-là. Donc je pense que vous pouvez, Annabelle, tu peux en parler de un et peut-être Thaïs de l'autre. Allez, Thaïs veut parler du skatepark. Oui. On avait eu le projet de repeindre le mur du skatepark parce qu'il était moche. Avec une artiste, je ne sais plus comment elle s'appelle, Martine Atlas, et on a repeint le skatepark. C'était une œuvre sur les droits de l'enfant. Et donc, on a fait appel à une artiste pour qu'elle nous propose quelques idées. Et nous avait proposé 3 grosses idées. Et à une réunion, on a dû choisir lesquelles on préférait. On a préféré celle-ci parce qu'il y avait beaucoup de couleurs et que beaucoup de personnes passaient devant l'école Piquebert, parce que ça va être l'école Piquebert. Et beaucoup de personnes passent devant et c'est coloré, donc c'est amusant. Après, il y a quelques autres actions. Donc, du coup, la participation à la Journée internationale des droits de l'enfant. L'année dernière, on a signé la convention avec l'UNICEF de ville avec les enfants. C'était aussi une grande action. On a créé le logo du CME. Donc, c'est à l'initiative de Lisa, faisait partie de l'ancien conseil municipal. Elle est partie d'un dessin. Ensuite, on a rencontré Irène du service communication et Irène a essayé de reproduire. On avait fait 2 propositions et au conseil municipal, les élus ont voté pour celui-ci que vous pouvez tous retrouver sur le petit chevalet. La participation à la journée en fanfare et la présence et discours avec le maire sur les commémorations. Donc ça, pour le futur maire ou la future maire et son adjoint, ce sera aussi une mission assez importante à tenir pendant votre mandat. Et nos élus ont toujours été présents sur ces commémorations aussi. Et voilà. Voilà. Et avant de passer à l'élection du maire, qui va peut-être être l'enjeu principal de cette soirée, Tao, qui est l'ancien maire des enfants et qui est ici présent, va nous expliquer un petit peu quel est le rôle de ce maire. Déjà, pour être maire, il faut répondre présent pratiquement à tous les rendez-vous. Après, il faut... comment dire ? Il faut savoir bien parler. Il faut pas... On peut bugger, mais pas trop. Il faut pas avoir le stress non plus aussi. Après normalement, c'est bon. Et aussi c'est bien. C'est bien parce que moi, ça m'a sorti de ma zone de confort. Avant, je n'aimais pas la politique, et maintenant, je l'aime. Merci Tao pour cette description du rôle du maire. Ça donne envie. Oui, je pense que tout le monde va se présenter. Eh bien oui, on va donc passer à l'élection du maire. Donc on va faire appel aux candidatures. Rappelez peut-être les modalités du vote.
Donc vous allez chacun d'entre vous être appelé par Nolan à l'appel de votre prénom. Vous viendrez donc... il n'y a pas les autres. Ah, alors on va vous distribuer un papier sur lequel vous marquerez le prénom de la personne pour qui vous voulez voter. Ce prénom, ensuite, vous le glissez dans l'enveloppe. À l'appel de votre prénom par Nolan, vous vous déplacerez et vous irez voter. C'est Adam qui est le plus jeune ce soir, qui va se lever et qui va tenir donc l'urne et qui va vous faire voter chacun à votre tour. Attendez avant de voter que tous les candidats. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. En cas d'égalité... Ah oui, alors la question de Gabriel, est-ce qu'on a le droit de voter pour nous? Oui, bien évidemment, si vous vous présentez, c'est que vous pensez que vous allez être le meilleur ou la meilleure mère, donc votez pour vous. On va recueillir donc les candidatures avec Thierry. Et ensuite, on va vous expliquer comment on va procéder au dépouillement si nous avons beaucoup de candidats. Donc, voilà, on va parler de ce qui se passe en cas d'égalité. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que pour être élu au premier tour, il faut recueillir la majorité plus une voix. Donc ça veut dire combien de voix? On est 26, pour avoir la majorité plus une voix, il faut avoir 14 voix. Donc si quelqu'un obtient 14 voix à l'issue du premier tour, il sera déclaré maire des enfants. Si par contre personne n'obtient 14 voix, il faudra procéder à un second tour. Si vous êtes beaucoup de candidats, au second tour, on ne gardera que les meilleurs, mais il faut qu'on définisse un terme parmi les meilleurs. Donc on ne gardera que les 5 premiers. Et les 5 premiers, s'il y a des égalités, eh bien c'est la date de naissance qui vous départagera. Et le règlement intérieur dit que c'est le plus âgé en cas d'égalité qui est élu. Pourquoi le plus âgé? Vu que les petits CM1, ben vous aurez la chance de pouvoir vous représenter dans 2 ans, ce qui explique qu'il y a des anciens élus autour de la table parce qu'ils avaient été élus en CE1, alors que les plus âgés d'entre vous ne pourront pas se représenter. Donc en cas d'égalité, ce sont les plus âgés qui seront élus. Je ne vous connais pas tous par vos noms et prénoms, donc on a bien la garantie qu'il n'y a pas 2 prénoms identiques, parce que sinon, il n'y a pas. Oui, non. Alors, qui est candidat au poste tant envié de maire du conseil municipal des enfants? Alors Thierry, toi tu as eu une élection plus confortable. Il y a moins de candidats quand il s'agit des adultes. On doit recueillir le nom des enfants qui sont candidats. Tu me les donnes? Alaina. A-L-A-Y-L-A. Mathis. Théo. Ouais, ça, je suis un peu malade. Elaya. Victoria. Lilo. Romane. Lucille. Isaac. Gabriel.
Jean. Ellie. Hey. C'est bon, hein. India. Et Moussa. Oui, Moussa est arrivé, discrètement. Alors, parmi les candidats qui souhaitent prendre la parole pour expliquer pour quelles raisons il faudrait voter pour vous. Ok, je donne le micro. Allez, on va laisser la parole à Ellie. Bonjour à tous, je m'appelle Ellie, j'ai 10 ans et je suis à l'école Pic-le-Père. Je me présente en tant que maire pour améliorer les écoles, notre commune et donner des idées au maire et à l'adjoint au maire. Mes idées sont les suivantes. Mettre du synthétique dans le city et le coin de l'école Pic-le-Père. Faire un ramassage des déchets un dimanche sur 2. Faire un don pour les personnes qui en ont besoin. Mettre un objet pour faire fuir les moustiques. Plus de jeux dans les 2 écoles. Rajouter des pistes cyclables. Mettre des jeux devant les 2 écoles. Faire des rencontres entre les 2 écoles sportives, nature et défis. Merci pour votre attention. Votez pour moi, vous ne serez pas déçus. Ensemble pour faire un équipe. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Lydia Piet, j'ai 9 ans, je suis scolarisée à l'école Pic-le-Père. Je me présente au conseil municipal des enfants pour être élue en tant que maire. Si je suis élue, je souhaiterais mettre des composts dans la ville et au chat perché par exemple, sensibiliser la population à l'écologie et à l'environnement, améliorer les espaces de jeu, instaurer à la cantine des repas végétariens, plus de pistes cyclables pour venir à l'école ou au collège en sécurité. Si vous votez pour moi, je pourrai défendre mes projets au conseil municipal. Pour Fenouiller, votez pour moi. Merci. Allez, on va parler devant tout le monde. Bonjour à tous, je me présente, Grouty Adam, élève de CM1 à l'école Jean Monnet. Si j'ai la chance de devenir maire, je souhaiterais accompagner les élus dans leurs projets afin qu'ils se concrétisent. Aujourd'hui, je vous présente quelques idées pour améliorer la ville de Fenouiller. Par exemple, mettre à disposition des sacs plastiques pour les chiens faisant leurs besoins, construire des pistes cyclables notamment au pont qui relie Fenouiller au centre commercial Géant Casino pour que cela soit moins dangereux, peut-être une navette gratuite pour les enfants de 12 ans à 17 ans, aménager le lac du Bocage, barbecue, baignade autorisée, filet de volet, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous voterez pour moi. Je m'appelle Elaya, si je suis maire du conseil municipal des enfants, j'aimerais mettre ma créativité au service de la ville de Fenouiller. J'aimerais travailler sur des points importants comme le handicap. On pourrait, par exemple, organiser des actions pour le téléthon, le harcèlement. On pourrait tourner un film que tous les élus du CME feraient pour le présenter à des écoles. Le recyclage, faire une journée de troc et de dons pour donner une nouvelle vie à nos objets. Merci de m'avoir écouté et de voter pour moi.
Léa. Vas-y, tu peux parler ça? Allô, Mathis. Bonsoir à tous. Je voudrais être mère des enfants car je mettrai des nouvelles améliorations pour la ville. En premier, je mettrai de nouvelles choses pour les écoles. Je pourrais mettre un toboggan, des balançoires, ça c'est pour l'école Jean-Monnet. Pour l'école Pick-Upper, je pourrais agrandir leur cours et mettre des balançoires, un toboggan, un terrain de foot et de basket. Ça c'est pour les écoles. Pour la ville, je pourrais mettre de nouvelles attractions pour le parc Chaperchier, par exemple. Une balançoire, un parcours d'obstacles, un labyrinthe et un nouveau votez pour moi. Je sais plus. Bonsoir, chers conseillers municipaux. Je m'appelle Victoria et j'ai 10 ans. Je pense être une bonne mère des enfants car j'ai le courage de parler à voix. Je serai donc en capacité de donner mon point de vue. Je me sens prête à agir pour les enfants de Trémouille. Je compte également mettre en place plusieurs projets. Votez pour moi s'il vous plaît. Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Romain Giraud, j'ai 10 ans et je suis en CM2 à Piqueterre. Comme vous tous, je connais très bien Fenouillet et j'ai envie que tous les enfants se sentent bien dans cette commune. C'est pour ça que je vous propose d'essayer de construire une nouvelle petite aire de jeu à côté de l'école Piqueterre et justement pour cette aire de ne pas goudronner le sol et de laisser des pierres. Aussi, comme autre idée, j'avais comme projet d'aider à financer une classe verte pour les deux écoles, Jean-Monnet et Piqueterre. En plus, j'ai lu vos différentes propositions et je trouve qu'il y en a de très bonnes. Si vous m'élisez, je serai à l'écoute et au soutien de vos propositions que nous penserons les meilleures. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nino Vidal, j'ai 10 ans et demi. Je suis en CM2 classe 2 C3B à l'école de Piqueterre. Je me suis présentée pour améliorer la vie des enfants de Fenouillet. Dans mon projet, je voudrais organiser une classe verte pour découvrir la nature et apprendre des choses. Je souhaiterais aussi améliorer la cour de l'école des primaires en y installant un coin récupéré scientifique et des jeux. Il serait aussi formidable de pouvoir récupérer un espace à l'extérieur de l'école pour pouvoir se dépenser. Et pourquoi pas y installer un potager dont les élèves s'en occuperont. Si je suis élue, je m'engage en fonction du budget à réaliser le maximum de mes propositions. Merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lucie, je suis en 6e du 11 ans et j'aimerais me présenter pour mettre en valeur mon expérience de l'année dernière. Des 2 ans que j'ai passé ici, je réaliserai mon projet et sera à votre Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais être mère pour écouter vos voix. Je souhaiterais aussi faire de plus grands trottoirs et plus de pistes cyclables. Après, je souhaiterais aussi mettre, au lieu de mettre des plantes qui demandent beaucoup d'arrosage, mettre des plantes grasses qui demandent moins d'arrosage pour moins gaspiller l'eau. Voilà, je voulais dire quelques projets.
Je souhaite présenter ma candidature au poste de maire du conseil municipal des enfants. Je serai très heureuse de représenter les petits Fenouilletains pour améliorer nos conditions de vie et faire appliquer les décisions prises au cours des conseils municipaux des enfants. Je pense qu'il est nécessaire de représenter les enfants de la commune au cours des grands événements publics auxquels Monsieur le maire Thierry Duhamel participe, comme l'ouverture du marché de Noël, la journée des droits des enfants, ainsi que les événements nationaux comme le 8 mai, le 14 juillet ou encore le 11 novembre. Nous allons maintenant réaliser le plus de propositions de campagne possible que chacun de nous avons faites en vue de notre élection. Je souhaite porter les projets décidés au conseil municipal des enfants et veiller à leur bonne réalisation. Je vous redonne mon slogan de campagne. Si vous nous élisez, on va tout gagner, on va tout améliorer. Et n'oubliez pas, votez pour moi. Et Moussa, tu vas nous dire un petit mot? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Moussa Salibatraki, je suis un élève de CM1 à l'école Jean Monnet. C'est un plaisir pour moi de faire partie d'un des élèves du CME et je me présente au poste d'adjoint du maire car j'aimerais aussi arranger Fenouillet avec toutes vos propositions positives ou négatives. J'aimerais aussi faire plusieurs décorations de Noël à Fenouillet et aussi j'aimerais qu'on fasse par exemple dans les villes de Fenouillet, comme par exemple un exemple au Chat-Perché, j'aimerais qu'on fasse des genres de tuiles comme à la médiathèque pour boire apaisement et tranquillement avec une climatisation automatique qui fait que les personnes boivent de l'eau fraîche et apaisement. Merci de m'avoir écouté et aussi je vous redonne mon slogan, vous et nous c'est la vie. Est-ce que... Il manque quelqu'un? C'est bon, je pense qu'on a fait le... Désolé. Bonsoir à tous, je m'appelle Léa Foncé, je suis une élève à Jean Monnet. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir. J'aimerais me présenter pour le poste de présidente. J'ai l'intention de mettre plus d'arbres et de fleurs dans Fenouillet, améliorer les parcs. Et voilà, votez pour moi. Disons que là on va commencer le vote. Donc, Ah mais oui, attends, on va voter déjà. Et après tu te regarderas. Bon, je vous redonne le prénom. Hélène, on redonne les prénoms des candidats. Aliana, Mathis, Théo, Elaya, Victoria, Milo, Lucille, Isaac, Gabriel, Pauline, Adam, Aïlé, India, Moussa et Léa. Je n'ai oublié personne? Ah, et Roman, pardon. Et Roman. Donc chacun d'entre vous, vous inscrivez sur votre bulletin le prénom du maire que vous souhaitez. Donc là, on vote pour le maire et uniquement pour le maire. On va, à la fin du scrutin, on aura deux élus. Le maire, celui qui aura obtenu le plus de voix et sera proclamé donc premier adjoint, celui qui arrivera en second. Que tout soit bien clair. Hein. Là, on ne vote pas, on ne se présente pas au poste de premier adjoint comme a dit Moussa, mais tout le monde se présente pour le poste de maire ce coup-ci.
Nolan, je vais te laisser la parole, hein, c'est toi qui vas appeler tes camarades. Adam, tu peux te relever. Laisse ton bulletin d'abord sur ta... Voilà. Tu iras voter quand on t'appellera. Et donc là, tu vas faire voter tes camarades les uns après les autres. Que le prénom... Isaac. Mathis. Lilou. Milo. Claudie.
cheval. Alaina. Pauline. Et après, c'est fini. Ça y est, le vote est terminé? Alors, on va appeler Moussa, qui est le deuxième enfant le plus jeune. Avec Adam, vous allez donc compter les bulletins, vous assurer qu'on a bien 26 enveloppes. Et une fois que vous êtes d'accord que nous avons 26 enveloppes, il y en a un d'entre vous qui va ouvrir l'enveloppe et l'autre qui va dire, on va lui passer le micro à voix haute, le nom du camarade qui est inscrit dessus, et c'est Clotilde, qui est la deuxième enfant la plus âgée, donc qui va comptabiliser les voix. Léa. Mathilde. Gabriel. C'est bien. Gabriel. Lucie. Victoria. Moussa Saleh Batraki. India. Victoria. Lucie. Hailey. Gabriel. Victoria. Moussa. Lucille. Pauline. India. Heidi. Adam. Elaya. Hailey. Milo.
Alors, j'annonce les résultats. Donc, il y a bien 26 votants et 26 voix. Donc, ont obtenu, et on va avoir des égalités pour la 5e place. Parce que, étant telle du premier tour, donc, Aïli avec 4 voix, est donc qualifiée pour le 2e tour. En 2e position, nous avons donc 3 enfants à 3 voix chacun. Victoria, 3 voix. Lucille, 3 voix. Et Gabrielle, 3 voix. Ces 3 enfants sont qualifiés pour le second tour. Égalité maintenant pour la dernière place. Égalité entre Mathis, 2 voix, Elaya, 2 voix, India, 2 voix et Moussa, 2 voix. C'est donc le plus âgé de vous 4 qui va être qualifié. Malheureusement, donc Moussa, c'était le plus jeune. Donc, alors, Mathis, date de naissance 22 mars 2013. Elaya, date de naissance 5 décembre 2012. Donc c'est Elaya pour l'instant. Et ensuite, il y a India. India, elle est où? India, 26 janvier 2013. Donc c'est toujours Elaya. Et on a Moussa, c'est fait. Elaya. Et donc c'est Elaya qui est qualifiée pour le second tour. Donc, second tour maintenant. Et c'est à l'issue de ce second tour que nous allons avoir le maire des enfants. Donc sera proclamé maire des enfants la jeune fille, parce que c'est bien une fille qui va accompagner Thierry pendant les 2 prochaines années. Ah non, oui, c'est une fille, il n'y a que des filles qualifiées pour le second tour. Donc, c'est bien une fille qui sera mère des enfants, et j'en suis ravie. Donc, vous avez le choix entre Elaya, Victoria, Lucille, Gabrielle et Aïlé. Et Aïli. Et c'est seulement entre ces 5 enfants, donc maintenant que le choix doit se porter. Le numéro 1 sera proclamé maire et la deuxième sera proclamée donc première adjointe à l'issue de ce scrutin. Allez. Et s'il y a égalité, ben c'est pareil, c'est la plus âgée qui sera élue maire ou la plus âgée qui sera élue première adjointe. Allez, on vote pour l'une de ces 5 jeunes filles. Tu vas reprendre ton rôle pour faire l'appel. Adam, pareil, lorsque tu as terminé, tu reviens tenir l'urne. Isaac.
Allez, on va demander à Moussa de revenir pour procéder au dépouillement. Clotilde, plus sérieusement que précédemment, tu vas me compter les voix. Vous comptez les garçons que vous avez bien 26 enveloppes avant de commencer le dépouillement.
Allez, on va commencer. Elaya. Lucille. Lucille. Elaya. Aélie. Gabriel. Gabriel. Victoria. Gabriel. Ellie. Amy. Gabriel. Victoria. Victoria. Amy. Heidi. Gabriel. Heidi. Amy. Amy. Victoria. Ellie. Victoria. Et Ellie. Ellie. Gabriel. Allez, nous avons les résultats. On va demander à monsieur le maire et à monsieur le maire du conseil municipal des enfants sortants de venir parce qu'ils vont donc remettre l'écharpe à la nouvelle maire des enfants, est élue donc avec 11 voix, maire du conseil municipal des enfants pour l'année 2022-2023, Aïli Farel. C'est quand même le frère qui remet l'écharpe à sa sœur, hein, ça reste en famille. Et on va demander à Nathan, qui était premier adjoint à Tao, de venir avec monsieur le maire, toujours. Alors, je vais remettre l'écharpe à la première adjointe du nouveau CME, mademoiselle Gabrielle Dupuis.
à maman de la raccourcir. Et voilà, et on va pouvoir prendre une photo tous ensemble avec nos 2 nouvelles élues. Vous pouvez vous mettre au premier rang. Merci à tous. Allez, et la cérémonie n'est pas finie vu que on va appeler chacun d'entre vous individuellement et nous allons vous remettre donc un diplôme d'intronisation et également une écharpe. Thierry va remettre les écharpes, je remettrai les... vous allez remettre les garçons, allez. Allez, on va appeler Pauline Zanetti. On va Ethan Pouget. India Piété. Léo, pardon, excuse-moi, Léo. Roman Bureau. Milo Éloane Forêt.
Victoria. Ben oui. Et ce sera la prochaine fois maintenant. Tigiane. Tigian. Ivana. Attends. En costume. Aymen. Matt Nolan. Clotilde. Merci.